Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sneakers. J'avais envie de vous partager les paires que j'ai le plus portées cet hiver et que je porte toujours beaucoup en ce moment. Avant ça, je voulais vous souhaiter une excellente année 2018 et j'espère que vous réussirez dans tout ce que vous entreprendrez et que vous accéderez à tout ce dont vous avez envie. Pour bien commencer la vidéo, on va faire comme s'il n'y avait aucun contre-jour parce que je suis en train de péter les plombs avec la lumière depuis environ 20 minutes avec mon appareil photo. Donc voilà, il faudrait que j'investisse dans des panneaux pour masquer les fenêtres, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous partager 5 paires de sneakers adaptées pour l'hiver, la pluie, le vent. Je vais vous détailler à chaque fois où est-ce que je les ai trouvées, à quel prix. Je vais essayer de vous trouver aussi des liens directs ou des alternatives à chaque paire que je vous mettrai en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. La première paire dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la Jordan 1 Royal Blue que j'ai en taille enfant, je crois. Il me semble que je vous l'avais présentée dans un haul donc l'année dernière. Je suis vraiment contente parce qu'elles ont vraiment bien vieilli. Je pense que vous le verrez sur les close-up, mais le cuir c'est vraiment bien assoupli on va dire et plié entre guillemets. Elles sont aussi pas mal usées derrière là où il y a une coupe du cuir qui est assez brute. La semelle elle a pas bougé d'un poil, c'est pas du tout usé ou quoi. Donc je suis super contente, je les porte vraiment beaucoup. Donc celles-ci je les ai payées au prix retail, je crois que c'était 130 € à l'époque sur le site Nike et franchement je le regrette pas du tout. Je pense que j'investirai peut-être un peu plus tard dans une braid, donc une rouge et noire. Et franchement je suis trop contente. Je crois que c'est ma seule paire de Jordan avec une très ancienne que je garde chez moi. Et franchement je l'aime vraiment beaucoup. La deuxième paire c'est une Air Force One Mid que je vous avais présentée pareil dans la vidéo haul je crois avec les Jordan. Donc celle-ci je l'ai trouvée en factory pour environ 50 € dans le factory à Mulhouse. Je pense pas qu'on puisse les retrouver mais voilà, j'étais trop contente de tomber dessus. Elles sont en espèce de daim sur l'avant et en cuir assez gros grain entre guillemets. Ce que j'aime beaucoup c'est le détail de la semelle qui est en gomme. Il y a aussi les mini swoosh sur l'avant et je trouve que les couleurs ensemble sont vraiment trop belles. Pour le printemps pareil je pense que je vais beaucoup les porter. Celles-ci par contre je les porte plutôt quand il y a un temps qui est genre froid, froid et sec quoi. Juste pas de pluie parce que j'ai peur que le daim s'abîme vraiment et celles-ci j'aime beaucoup les porter avec des gros pantalons assez larges parce que je trouve que tu mets des Air Force One ou même des Jordan 1 avec un slim, ça irait pas trop. Et j'aime beaucoup le fait qu'elles soient assez grosses comme ça sur les chevilles. Et surtout c'est un coloris que j'ai pas du tout vu, je pense que je les ai jamais vus à part quand je les ai achetés quoi. Si jamais je vous trouve la référence exacte, je vous la mettrai en barre d'infos. En tout cas je les aime beaucoup et cet hiver je les ai beaucoup portés. Petit intermède avec Reebok parce que le reste, c'est que des Nike que je vous présente pratiquement aujourd'hui. Honnêtement je porte pratiquement que des Nike hautes en hiver, que ce soit des Dunk, des Jordan ou des Air Force One. Mais à part ça, bien sûr, il y a les baskets blanches qui sont l'indispensable dont je parle tout le temps. Et moi, celle que j'aime beaucoup en ce moment, c'est les Reebok Club C 85. Mais c'est une version un peu vintage. Donc il y a la languette en mousse un peu brute, jaunie comme ça. Les petits détails verts qui font vraiment sportif vintage il y a grave longtemps là. Et surtout, elles sont pas vraiment blanches puisqu'elles sont plutôt genre blanc cassé crème. Pareil pour la semelle qui est un peu plus foncée. Là, comparé à une Reebok Club C, donc Diamond, qui est toute blanche, simple, avec juste l'arrière en paillettes. Voilà, vous voyez qu'elle est vraiment beaucoup plus vieillie et ça c'est d'origine. Quand vous l'achetez, vous avez déjà ce traitement un peu vintage. Je trouve que c'est une paire qui est hyper simple à porter si vous aimez pas trop prendre des risques par rapport aux sneakers, que vous vous habillez assez simplement. Voilà, même si vous mettez des jeans très serrés comme on met au collège et tout. Franchement elle passe avec tout et je trouve qu'elle passe également quand on est habillé un peu plus classe entre guillemets. Moi j'aime beaucoup mettre ça genre avec un pantalon noir un peu fluide, un col roulé, même un blazer gris ou quoi. Moi je sais que pour des entretiens par exemple j'ai déjà mise et je trouve qu'elle passe avec tout, que ce soit dans un look hyper négligé ou un truc un peu plus sophistiqué on va dire. Mais en tout cas voilà, je l'ai beaucoup porté cet hiver. Ça pareil par tous les temps, voilà, elle est pas vraiment fragile ou quoi, elle vieillit plutôt bien. Pareil le cuir se plisse très facilement et ça fait le côté usé que j'aime bien. La quatrième paire dont je vais vous parler c'est une 97, je suis pas une grande fan des 97, c'est vrai que c'est la paire qu'on voit moi je trouve que c'est la paire qu'on voit le plus. Ils ont fait vraiment trop de rééditions, de sorties de machin, mais moi j'aime beaucoup cette version, donc c'est la Snake Skin. Donc je pense que vous pouvez la voir, mais ici vous avez une espèce de peau de serpent comme son nom l'indique. Et je trouve que c'est une des paires que j'ai qui est le plus, la plus tout terrain on va dire. Vraiment quand il fait moche ou quand je me mets en jogging ou quoi, je mets ça vite fait parce que c'est facile à mettre. Et je trouve qu'elle fait des plutôt petits pieds, donc quand je m'habille comme une merde en gros j'aime bien mettre ça. Et surtout quand il fait super moche, elle est assez haute et tout, du coup ça te permet de, pas d'éviter les flaques mais genre de... c'est vraiment la paire que je prends quand j'ai pas envie de faire attention et c'est un peu la paire de boue, je pense que ça se voit sur la semelle. C'est un peu la paire de boue.
Ouais, c'est ça. Et celle-ci, a priori, je pense qu'on peut la retrouver, enfin elle est sortie un peu partout. Il y avait la même en rose et la même en crème, je crois, mais je suis pas exactement sûre. Celle-ci, je l'avais eue de la part de Courir, donc le shop Courir. C'est pas donné, mais si vous avez pas beaucoup de paires de baskets et que vous les portez vraiment tous les jours, je trouve que c'est plutôt un bon investissement. Et la dernière paire, c'est une de mes préférées à ce jour, c'est une Nike Dunk, donc navy et blanche. Je les trouve vraiment trop belles. Je les ai achetées en février dernier à Londres, donc c'était le Nike Factory de Acne, ça s'appelle Acne Walk. Je crois que je les ai payées 32 livres, donc honnêtement c'est rien pour cette paire, sachant que je la porte vraiment beaucoup. Dès que je mets un pantalon large beige, je trouve que c'est la paire qui fait le plus jolie. Je trouve que le contraste des deux couleurs fait hyper propre, pourtant je l'ai beaucoup portée, il y a un peu des merdes dessus et tout, mais voilà, quand je la mets, je trouve que ça fait une paire vraiment soignée. En général, j'aime bien mettre ça avec des pantalons beige, donc assez larges, que ce soit un Dickies ou le Uniqlo Anderson là qui est en solde partout d'ailleurs si ça vous intéresse. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un haul bientôt parce que j'ai un bon plan shopping à vous partager et j'ai acheté quelques trucs quand même pendant les vacances. Du coup, voilà, j'aime énormément cette Dunk, je la trouve vraiment trop belle. Avant d'avoir celle-ci, c'est pas du tout un modèle que je regardais ou que je considérais entre guillemets, parce que j'avais un peu peur des grosses baskets et maintenant je mets pratiquement que ça. Je sais plus si c'est une Nike Lab ou pas, mais en gros le cuir est un peu de qualité supérieure, on va dire, comparé aux Dunk qu'on voit par exemple en ce moment à Foot Locker. Il y en a une kaki et blanche et une rose, violet et blanche, et les deux je la trouve beige, j'adore la kaki, mais voilà, le cuir est vraiment différent et celui-ci est beaucoup plus souple et beaucoup plus joli, je trouve. En tout cas voilà, j'aime beaucoup cette paire de Dunk et voilà, c'est la dernière paire je crois que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, c'est les 5 paires que j'ai le plus portées cet hiver. Vraiment les paires hautes en hiver, j'adore ça, que ce soit les Dunk, que ce soit les Air Force One, que ce soit les Jordan 1, j'aime vraiment beaucoup. Et puis si vous avez un peu plus peur de prendre des risques par rapport à vos tenues et tout, plutôt des 97 ou des Reebok Club C. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir la même sélection mais pour le printemps, donc que je fasse ça dans 2 ou 3 mois. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. En général, je réponds assez rapidement. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.